Intellect in order to become a victorious jewel. Loving intellect all the time. Ayez un intellect aimant afin de devenir un joyau victorieux. Avoir un intellect aimant tout le temps. Un intellect aimant est victorieux. Votre slogan est aussi « Ceux qui ont un intellect aimant au moment de la destruction sont victorieux et ceux qui ont un intellect divorcé au moment de la destruction sont conduits à la destruction. » Lorsque vous parlez de ce slogan à d'autres, n'ayez pas un intellect divorcé au moment de la destruction, mais ayez un intellect aimant. Regardez-vous aussi. Ai-je un intellect aimant tout le temps? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir un intellect divorcé? Om Shanti. Donc, avoir un intellect aimant afin de devenir un joyau victorieux et le thème, avoir un intellect aimant tout le temps. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. You know that month of August is Vous also savez Prakash Mani's que le mois d'août, c'est le mois de Dadi Prakashmani. Daddy. Dadi a quitté le corps le 15. Interesting her life, really. C'est intéressant. Sa vie est très intéressante Advise us de la façon qu'elle nous donnait the way we were des suffering. directives, de la façon aussi qu'elle nous So when soutenait. Brahma Baba Et aussi lorsque Brahma Baba truly body was était presque il était en train de quitter le corps assis sur le bord du lit. just for a few days, but Et il a appelé she will go to Baba. Dadi Prakashmani pour quelques jours, mais ensuite, elle disait à Baba, est-ce que je dois quitter maintenant? Parce qu'elle était à Bombay. Et Baba disait, non, non, attends, reste un peu, reste. Et Baba knew his drama. Baba connaissait le drama. Et lorsqu'il a quitté le corps, juste avant, Dadi Prakash, il tenait la main de Dadi Prakashmani. C'est comme s'il lui a remis la responsabilité du yoga. C'est une grande histoire, une belle histoire. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais de la façon de sa vie, elle est venue à 15 ans. On disait à Dadi, comment est-ce que tu es devenu numéro un? Et elle nous disait plein de choses. Comment vous devriez être numéro un, de la façon de faire. Non pas qu'on vous donne un numéro, mais faites-le, c'est la tâche de Baba. Prenez des responsabilités. Alors, très belle âme. Vous allez voir un petit peu de sa vie pendant tout le mois. Avec Parivar, vous voyez tout. Il y a plus de 100 personnes qui s'occupent d'Avyakti Parivar. Quelques-uns vont chercher les vidéos. Plusieurs, elle dit, nous avons des traducteurs, 9 traducteurs à chaque programme, plus tant de tâches qu'il y a à faire. C'est que vous ne voyez pas ces programmes. Vous seriez surpris que c'est comme une compagnie de production. Une fois, Eric a dit, personne ne crée un spectacle à chaque jour comme ici, comme nous faisons ici. Alors, quelquefois, nous prenons comme, ah oui, avec Parivar, mais c'est vraiment un grand travail. C'est un grand, elle dit, spectacle, show. Et donc, tout se passe très bien. Et cela démontre la dédication de ceux qui le font. Elle dit, mais moi, j'oublie. Et lorsque je vois les vidéos, je me dis, ah, c'est... Alors, vous devriez tous essayer d'assister, soit en direct ou au moins le lendemain sur YouTube. Vous devriez voir toutes les choses
À chaque jour, il y aura quelque chose pour Daddy, une sorte d'enseignement. C'est très enrichissant pour nous. Nous le recevons tant, pourquoi pas le prendre? Je pensais maintenant que lorsque Baba dit avoir un intellect aimant, même au moment de la destruction, nous pensons toujours que la destruction, ça va arriver. Mais en fait, chaque jour de notre vie, il y a des choses qui arrivent ou que quelque chose qui tombe ou que vous échouez. Tout cela, ça devient ce n'est pas très constructif. Donc, il y a des mots que vous utilisez. Baba dit ici, la destruction, c'est d'avoir un intellect aimant lors de la destruction. Mais même s'il y a des situations, gardez un intellect aimant tout le temps. Parce qu'il y a toujours une possibilité d'une situation adverse, l'atmosphère karmique, que ce soit de quelqu'un qui vient vers vous, ou même vous-même, pour vous-même, mais quelquefois, il y a encore des petites traces. Et donc, vous devenez plus lent, votre intellect ne fonctionne pas très bien, vous ne vous sentez pas très heureux. Ce qui peut vous aider en fait, c'est de maintenir quoi? Un intellect, donc de maintenir un intellect aimant. Ce n'est pas, oh, à la fin, je dois garder un intellect aimant, mais vous ne savez pas quand ça va arriver. Donc, vous ne pouvez être certain. Vous ne savez pas ce que vous pouvez perdre. Peut-être que vous prenez de mauvaises décisions, peut-être que vous allez perdre votre joie, mais si vous avez un intellect aimant, cela n'arrivera pas. Et c'est là que Srimad vient. En force, Baba ne laissera pas faire cela. Parce que si vous écoutez Manmat, vous devriez écouter Baba, lui demander où vous voulez investir. Parce que vous choisissez où investir votre argent. Il y en a beaucoup qui se nomment Brahmin, mais ils ne suivent pas Srimad. Et donc, dans toutes les situations, Baba doit aider. Lorsque nous demandons à Baba, Baba sourit. Beaucoup de gens, même ils viennent vers moi, ils ont... Donc, elle dit, t'as pas demandé avant de le faire, donc j'aurais peut-être pu t'aider au début avant que tu commences donc à voir le yoga avec Baba, combien Baba peut vous aider. Donc, c'est un intellect qui n'est pas aimant et nous devons le garder aimant à chaque instant parce que puisque nous disons que nous sommes un enfant de Baba, mais nous ne le suivons pas Srimad de façon précise, donc nous allons perdre que ce soit. Donc, vous devriez garder le Srimad dans votre esprit, votre corps et vos biens. Baba dit, un intellect aimant et victorieux. Et votre slogan est ceux qui ont un intellect aimant au moment de la destruction sont victorieux et ceux qui ont un intellect divorcé au moment de la destruction sont conduits à la destruction dans le sens d'une perte, d'être défait ou déçu. Cela arrive. Baba dit, lorsque vous parlez de ce slogan à d'autres, n'ayez pas un intellect divorcé au moment de la destruction, mais ayez un intellect aimant. Regardez-vous aussi. Ai-je un intellect aimant tout le temps? Tout le temps. Donc, le devoir, c'est tout le temps. Est-ce que j'ai toujours Est-ce qu'il m'arrive d'avoir un intellect divorcé s'il y a un conflit, il y a une séparation?
Donc, pensez-y, réfléchissez-y, continuez votre vie et voyez où vous pouvez vous rattraper et suivre cette Guru Baba. Et c'est ce qui veut dire suivre Shrimad. Om Shanti. Om Shanti, Sister Om Monique. Shanti, c'est Om Shanti, Gayatri. Shanti, the Toronto family, and Om Shanti, la famille de Toronto. because I know after this you're going to be going to Brampton for a celebration there. And Donc, après, tu vas aller à Brampton pour une célébration. Elle dit, nous avons 7 minutes et nous devons conclure par la suite. Alors, elle dit, je voudrais prendre ces 7 minutes pour combiner l'intellect aimant et Daddy Prakashmin. Daddy était un leader dont on se souviendra à travers toute la génération de la famille BK, particulièrement en Inde, parce que elle était extraordinaire. En fait, qu'elle est devenue un instrument. Elle a pris la relève de Brahma Baba, mais elle a reçu cette responsabilité de Baba lui-même pour jouer ce rôle. Et même si Baba dit ce n'est pas une organisation que Daddy était là pour nous guider et tout le monde était un instrument. Mais Daddy Jiggy était un instrument parce que elle avait cet amour, cet intellect aimant et comme tu l'expliquais, un intellect aimant, c'est lorsque tu fais face aux défis, que tu as de l'amour pour Shrimad, pour les Maryadas, les principes et tout. Et donc, c'est de rester stable et inébranlable dans cet amour pour Shrimad. Et alors, comme Dadiji, son intellect aimant, elle avait cette sorte d'amour, mais elle pouvait faire face à la destruction aussi. Parce que quelquefois, l'intellect aimant peut être mal utilisé. Et lorsque vous avez un défi, vous pouvez prendre un côté avec un intellect aimant et dire, OK, je dois soutenir celui-ci parce que celui-ci a été mis là par Baba, il est un instrument de Baba, et les autres doivent prendre soin d'eux-mêmes. Mais je dois prendre soin de celui-là aussi, prendre soin de ce que Baba a mis ensemble et de ne pas prendre soin des autres. Comment est-ce que les daddies utilisaient cet intellect aimant de ne pas prendre pour ou contre quelqu'un? Qu'elles étaient très, très justes et équilibrées. Et Daddy avait cette équanimité. Elle avait l'amour pour tous, non pas pour l'un ou pour l'autre. Moini dit, Gayatri? Elle dit, tu étais très proche de Daddy, Daddy t'aimait beaucoup. Elle dit, je sais que tu as beaucoup, beaucoup de bénédictions. Et tu as aussi beaucoup d'amour pour Daddy. Baba a pris soin de nous, de plusieurs d'entre nous, personnellement, à cause de ses responsabilités. Et Gayatri est devenue un instrument aux Nations Unies. Et elle a fait aussi beaucoup de choses internationales pour le Yagya. Alors, ta question est comment elle a fait cela? Elle dit, tu peux peut-être m'aider parce que tu l'as beaucoup expérimenté aussi. Daddy avait un intellect immense, cela veut dire que tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec amour. Et ici, je ne parle pas de sentiments de bhavana. Je sais que son amour pour Baba, son amour pour le Yagya, l'amour pour la famille,
Et aussi, elle avait de l'amour pour chacun. Alors, il y en a, il y a tant de ministres qui sont venus, et même son image d'amour, cette image a vraiment touché plusieurs et chacun. Si une personne faisait une erreur, et cette erreur était connue, Daddy connaissait cette erreur. Et d'une certaine façon, je connaissais cette personne et Daddy a dit, cette personne a dit quelque chose, elle a fait quelque chose qui n'est pas dans les magasins, ce qui n'est pas correct. Et Daddy a dit, c'est un très bon enfant. Elle lui a donné beaucoup, beaucoup d'amour afin que parce que, afin que son sentiment de culpabilité ne l'empêche pas de venir face à moi. Là, Daddy donnait beaucoup d'amour, elle donnait de l'amour en extra. Je disais, ben, essayons de voir comment cela fonctionne. J'ai appliqué cela une fois. Une personne me demandait une question très simple d'adresse de l'hôpital et j'ai dit, je ne garde pas les adresses de l'hôpital. Je ne sais pas. Il a dit, tu mens. Elle dit, pourquoi est-ce que je mentirais pour cela? Je lui ai juste donné beaucoup de bons souhaits. C'était quelqu'un de l'Ouest et il ne savait pas comment interagir avec les seniors. Je lui ai donné beaucoup d'amour. Et lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait dit, ce n'était pas correct et non pas respectueux, cela aurait pu le blesser, se serait senti coupable. Il n'aurait pas été capable de revenir face à moi. Donc, je garde toujours des bons souhaits. Donc, nous devons maintenir un tel amour. Mais même si quelqu'un n'est pas aimant, pourquoi ne devrais-je pas être aimant et créer des comptes karmiques? Oui, nous appliquons les lois, les régulations. Donc, il y a des choses, quelquefois, cette personne ne peut plus cuisiner pour un bout de temps, mais nous devons appliquer les lois, les règlements, et nous devons avoir beaucoup d'amour parce que si une erreur implique d'autres personnes ou vous-même, et combien nous devons avoir de la miséricorde et l'amour peut vraiment sauver cette personne. Cette personne a fait qu'elle continue dans son cheminement spirituel. Daddy disait, essaie pour ne pas qu'ils retournent dans Kali Yuga, dans leur ancienne vie. Donc, essaie de sauver cette âme. Non pas seulement cela, dit Moïni, mais Daddy n'a jamais fait quelque chose qui est personnel. Chaque département est là. Quelqu'un y allait. Daddy disait, est-ce que tu as pris des toulis? Est-ce que tu es allé chercher des toulis? Mais elle ne donnait jamais les toulis à elle-même. Non, elle les dirigeait vers les départements ou disait, donnez-lui les toulis pour sa classe. Ben, elle ne faisait aucune faveur et ne prenait jamais aucune faveur de personne. Lorsque vous faites des choses personnelles, des faveurs, même donner une opportunité, donner une tâche, comment est-ce que nous pouvons rester aimants d'une façon et aussi rester aimants et faire les choses correctement. Donc, nous devons faire les choses précises et les gens doivent réaliser que c'est pour le yagya, ce n'est pas personnel. Je me souviens une fois, c'était pendant le mois d'août, elle disait, venez, venez, il y avait beaucoup, beaucoup
beaucoup de pluie à Abu. Et donc, à 4 heures, à ce moment-là, Yaya avait eu un petit autobus de 22 sièges et Daddy, elle prenait une vingtaine de personnes chaque soir à 4 heures. Daddy venait après le thé, il disait, donc nous prenions l'autobus et Daddy venait avec nous et elle disait, regardez cette chute, parce qu'elle aimait les pique-niques. Et pour les pique-niques, elle disait, qu'est-ce que vous voulez avoir? Des chips, des samosas, parce que les doubles étrangers aiment les samosas. Une fois, Right? Don't cut French fries because that we want every day, every night. So Dadi was loving in the sense of donc, Daddy était vraiment aimante et elle prenait soin de chacun. help souls in a different way. Aider les âmes de différentes façons avec votre intellect aimant. Pour moi, j'ai beaucoup appris de Daddy. Gayatri dit, bon, dit, nous devons arrêter. Elle dit, je sais qu'elle est partie à Brampton, elle n'est pas là pour m'arrêter. Alors, une chose, en t'écoutant, ce mois va être vraiment spécial parce que c'est Daddy G, c'est le Rajapalyan, c'est son anniversaire. Il y a tant de choses auspicieuses qui arrivent en nous. Donc, on peut ressentir la pureté profonde. Même ce mois, même ce temps nous montre comme un miroir. Et comme si on se regarde dans les miroirs, et nous avons le Hall of Time ici avec Charlie. Le thème, c'est la pureté. Nous explorons la pureté. Donc, la pureté de Daddy était telle qu'elle n'essayait jamais de plaire à quelqu'un. C'était toujours un amour qui était pur. Elle n'attendait jamais rien en retour. Elle n'avait pas de désir pour ce qu'elle avait fait. Et cette sorte de pureté qu'elle avait, c'était pour avoir. Donc, cela prend un intellectuellement pour avoir cette sorte de pureté. Moi, il dit une chose que Daddy, dans cette pureté et toutes les qualités, c'est aussi le pardon. Et elle disait toujours, même pour Didi, quelqu'un avait vraiment fait quelque chose, si quelqu'un n'avait pas fait quelque chose selon les Paradas, et quelquefois Daddy disait, oh, oublie, pardonne, pardonne, laisse l'âme progresser. Donc, il y a soit des restrictions ou des choses. Donc, je pense que sa pureté, son amour, mais aussi son humilité. Lorsqu'il y a de la pureté, il y a de l'humilité. Tous ces leaders à ce moment-là qui sont venus à Montabi vont se prosterner devant Daddy de façon très naturelle. Je pense que tu te souviens, lorsque nous sommes tous allés à Jaipur pour rencontrer le secrétaire de l'UN, et Daddy était là. Elle était très humble en tant que leader parce que c'est la richesse. Il donne l'exemple de l'arbre qui est rempli de fruits et l'arbre se penche toujours. Donc, bien sûr, elle avait un leadership extraordinaire, mais aussi il y avait l'appel. Et Daddy était vraiment forte aussi, stricte. Elle disait un mot et tout se faisait. Donc, il y avait quelques départements. Donc, c'était une personnalité très unique, aimante, pure, très pure. Il y avait juste Baba, le Yaya.
Et elle accomplissait tout ce qu'il fallait pour elle-même, sans égoïsme. Elle était altruiste. Nous allons entendre plusieurs histoires et exemples de la vie de Daddy, de différents enfants de Baba. Et Gayatri dit oui, sa douceur. Elle dit, elle était si douce, personne ne peut parler comme elle. Je suis sûre qu'on va voir un petit vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous servir le thé, je vais vous servir la pureté, la tranquillité, la responsabilité. Elle dit, c'est un vidéo, Gayatri dit, c'est un vidéo qui est très beau, très, très doux. Comme, oui. Elle avait plusieurs côtés, facettes de son caractère qui étaient très beaux. Moïni dit la pureté veut dire la légèreté. Alors, merci Gayatri. Elle dit oui, Gayatri. OK, Bhumi a appelé, donc elle dit nous allons rejoindre la célébration de Brampton. C'est un nouveau centre et nous devons y aller. Alors, merci. Alors, on se revoit à New York, dit Gayatri. Om Shanti, bonsoir. Om Shanti, thank you. Om Shanti, merci beaucoup, dit Boili. Alors maintenant, nous allons nous souvenir de Baba et prendre la drishti de Didi. Demain, c'est vendredi, donc c'est le Loving intellect all the time. A loving intellect is victorious. Your slogan is also, those who have a loving intellect at the time of destruction are victorious, and those who have a divorced intellect at the time of destruction are led to destruction. When you relate this slogan to others, do not have a divorced intellect at the time of destruction, but have a loving intellect. Then look at yourself too. Do I have a loving intellect all the time? Do I ever have a divorced intellect